Bonjour, au son victorieux de son hymne de campagne, Donald Trump célèbre Thanksgiving avec son tout nouvel allié, le milliardaire Elon Musk. Avant l'investiture, qui fera de lui le 47e président des États-Unis, le républicain met en scène cette spectaculaire connivence depuis Mar-a-Lago, la luxueuse résidence qu'il possède en Floride. Entouré par sa cour, le président règne en roi sur cette Maison Blanche d'hiver qui éclipse désormais Washington. Mais comment Donald Trump a-t-il transformé Mar-a-Lago en petit théâtre de son pouvoir? Dans un décor fastueux et au centre de tous les regards, le futur président, en compagnie de l'homme le plus riche du monde, danse sur YMCA. Cette courte vidéo de 19 secondes a été captée le 28 novembre 2024, au soir de la fête américaine de Thanksgiving. Accolades, mouvements de danse et sourires complices, la séquence montre un moment festif qui se veut authentique sous l'œil de convives ravis. La scène se déroule au son du plus grand tube du groupe français Village People, sorti en 1978. Ce titre, Trump l'utilise depuis sa campagne en 2020. À l'époque, le président veut montrer qu'il a retrouvé toute sa vigueur physique après une affection au Covid. Devenue l'hymne du mouvement MAGA, Make America Great Again, la chanson accompagne désormais sa célèbre chorégraphie dansée. Ce soir-là, la fête a lieu en Floride, à Palm Beach, dans l'enceinte de Mar-a-Lago. La résidence privée du président, qui compte 126 pièces et 6000 m² de luxe ostentatoire, est également un club très sélect, réservé à 500 membres actifs. Le prix d'entrée reflète la hausse de la cote de popularité de Donald Trump, car s'il fallait déjà débourser 200 000 $ en 2016, l'adhésion annuelle approche aujourd'hui le $1 million. Lustre en cristal, sculpture de glace et décor mural rehaussé de feuilles d'or 24 carats, les festivités ont lieu dans la grande salle de bal du domaine. Ces 1850 m², inspirés par la Galerie des Glaces du château de Versailles, servent de lieu de célébration à Donald Trump pour les victoires politiques comme pour les fêtes familiales. Le couple présidentiel y a d'ailleurs fêté son mariage en 2005. Mais ce soir, Trump y célèbre une autre alliance politique, cette fois. À droite du président, Elon Musk, qui arbore un t-shirt siglé du X de sa fameuse entreprise, a gagné sa place à la table familiale. Au centre de la salle, séparée du reste de l'Assemblée par un cordon rouge, les deux familles affichent la nouvelle composition du clan. Deux des enfants Trump, accompagnés de Melania, siègent avec May Musk, la mère du milliardaire. Pour David Thompson, correspondant de RFI aux États-Unis, la victoire électorale a signé l'adoption d'Elon Musk au sein de la famille Trump. C'est une image de célébration de la toute-puissance trumpienne. Il est attablé pour partager la dinde de Thanksgiving avec à sa gauche son fils biologique, Barron, et à sa droite son fils, si j'ose dire, adoptif, Elon Musk. C'est la seule personne qui n'est pas de la famille de Trump qui est invitée par Trump le soir de la victoire à poser avec ses enfants et ses petits-enfants sur la photo de famille. C'est Trump qui insiste. We have to get Elon with his boy. Okay. Absolutely. That gorgeous, perfect boy. Tristan's almost enough. Il n'y a pas de caméra des grands médias à Mar-a-Lago. Par contre, il y a sa famille, son clan rapproché, qui diffuse des images du roi au milieu de sa cour. La vidéo a été postée dans une story éphémère sur Instagram par un créateur de bijoux de luxe français. Il fait partie des quelques 300 convives qui mêlent membres du club, amis de la famille et personnalités publiques, comme l'acteur Sylvester Stallone. Sous l'œil vigilant des services secrets, le président et son bras droit mettent en scène leur toute récente complicité. L'engagement d'Elon Musk dans cette campagne en faveur de Trump, il a été aussi tardif que massif. Il a officiellement soutenu Donald Trump au lendemain de sa première tentative d'assassinat à Butler en Pennsylvanie. En moins de 4 mois, il injecte $250 millions, 250 millions de dollars dans la campagne. C'est aujourd'hui le plus grand donateur de la campagne Trump. C'est le vrai vice-président qui éclipse le vice-président J.D. Vance. Pour les républicains, c'est l'incarnation du succès, c'est celui qui envoie des fusées dans l'espace, et maintenant c'est le first buddy, c'est-à-dire c'est le premier pote de Trump. Donc l'image pour Trump, elle est centrale. C'est évidemment deux personnalités absolument mégalomaniaques. Elon Musk a accepté
d'embrasser la bague, comme on dit à Mar-a-Lago, et de se mettre sous une forme de domination de Trump qui reste le grand patron. La vidéo reprise sur X par plusieurs comptes trumpistes et partagée par Elon Musk lui-même cumule près de 350 millions de vues. De nombreux commentateurs célèbrent alors cette nouvelle amitié politique et relèvent la place centrale prise par la Floride au détriment de Washington, n'hésitant pas à qualifier Mar-a-Lago d'épicentre du pouvoir américain. Mar-a-Lago a pris vraiment une dimension de contre-pouvoir, de contre-Maison-Blanche après 2020. Donald Trump vit comme le roi soleil à Versailles. On le voit en public, il mange en public. Quand Trump apparaît, c'est assez impressionnant, je l'ai vu à plusieurs reprises, sur place. Le temps s'arrête, les gens se mettent à applaudir. Depuis les élections, la transition politique se joue à Mar-a-Lago et la résidence est devenue le théâtre d'un défilé diplomatique. S'y pressent les alliés de longue date, comme le président argentin Javier Milei ou le hongrois Viktor Orban, mais également les anciens ennemis, comme Mark Zuckerberg. Ils vont à Canossa, ils vont presque s'excuser, faire allégeance à Trump à Mar-a-Lago. C'est comme ça que les gens le voient et la réalité est ainsi. Dès le 21 janvier, Donald Trump va occuper pleinement la Maison-Blanche de Washington, mais Mar-a-Lago va continuer d'avoir ce rôle de représentation du pouvoir trumpien. C'est ce qui représente la success story trumpienne. La cour de Mar-a-Lago existera toujours, elle aura un rôle toujours important. La propriété, construite dans les années 20 par une riche héritière, a eu un temps la vocation d'être une résidence d'hiver pour les occupants de la Maison-Blanche. Mais trop coûteuse, Mar-a-Lago est finalement vendue en 1981 sans avoir jamais vu le moindre président. C'était sans compter sur Donald Trump qui la rachète en 1985, 30 ans avant son premier mandat. Écoutez, Mar-a-Lago, c'est son univers. C'est tout ce dont il rêve, ce dont il a rêvé, et tout ce qu'il a rêvé. Il faut comprendre toujours avec Trump d'où il vient et ce qu'il voulait. À la mort de son père, il hérite d'une fortune gigantesque. Il veut appartenir à l'élite. Que ce soit l'élite sportive, l'élite politique, l'élite artistique ou l'élite des affaires. Et pour lui, la réussite, c'est l'argent. Et donc, il veut aller à la Grande Pomme. Et il finira par aller à la Grande Pomme, construire d'abord le Hyatt, et puis ensuite la tour Trump, dont il possède 3 étages. Et le comble de la réussite, c'est Mar-a-Lago. C'est cette espèce de château hispano-mauresque, pas mal, assez joli d'ailleurs, qui se trouve à Palm Beach. C'est pour lui la quintessence de la réussite dans la vie. En janvier 2017, Donald Trump publiait sur Twitter ce portrait de lui à Mar-a-Lago, plongé dans l'écriture de son discours d'investiture. Il instituait pour la toute première fois ce qualificatif de Maison-Blanche d'hiver. Il n'aime pas Washington, il n'aime pas la Maison-Blanche. Et donc tous les week-ends, il va partir, mais il ne va pas aller à New York. Il va aller à Mar-a-Lago. Le seul précédent qui me vienne à l'idée, c'est Ronald Reagan. Donc lui, il aimait la Californie et il était le plus souvent possible en Californie. On appelait ça la Maison-Blanche de la côte occidentale, mais pas autant que Trump à Mar-a-Lago. Donc je ne vois pas vraiment d'exemple où l'on ait assisté comme ça à une sorte de délocalisation du pouvoir politique. En 2017, il recevait ainsi chez lui son homologue chinois Xi Jinping et il jouait au golf avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, aujourd'hui décédé. Mais après sa défaite face à Joe Biden, la résidence de Palm Beach prend un autre visage. Breaking news in South Florida, where the FBI has searched former President Trump's Mar-a-Lago estate. À l'été 2022, une perquisition du FBI révèle que Donald Trump y conservait des documents classés secret défense. Il n'a pas digéré d'être l'objet d'une intervention du FBI dans sa maison de Mar-a-Lago. Il s'est juré de se venger du FBI. Il cherche à mettre aujourd'hui à la tête du FBI un homme qui est un affidé et dont tout le monde sait qu'il n'a aucune compétence pour être le patron du FBI. La transition se décide à Mar-a-Lago. Elle se décide notamment dans un des salons qu'on appelle le salon de thé. Et là, qui reçoit les candidats au poste ministériel? C'est lui et quelques autres millionnaires ou multimilliardaires, à la fois de Wall Street et de Silicon Valley, qui vont auditionner
les candidats et sélectionner ceux qui leur plaisent. Autrement dit, on a le sentiment que ce sont les riches, des plutocrates, qui décident, qui vont dessiner la prochaine administration, la prochaine équipe gouvernementale américaine. Un épicentre très politique qui ne cache plus ses secrets. Quelques jours avant la victoire de son grand-père, Kay Trump, la petite-fille du président, ouvrait sa chaîne YouTube pour offrir une plongée très intime dans l'univers impitoyable de Palm Beach. Au programme, golf, soirée politique et badinage avec Elon Musk. Avec cette nouvelle fenêtre sur Mar-a-Lago, la télé-réalité permanente de Donald Trump fait peau neuve. C'était une enquête d'Anna Baron pour le Dessous des images. Salut à tous.